Suite de la lecture des extraits de Couleur Enfance en vue d'une souscription. J'espère que vous souscrirez. Chapitre 6. À l'ombre du chêne. Que dire de notre arrivée à Sailly-les-Bains? Elle fut pluvieuse, triste et brumeuse. Où se cachait donc cette joie qui ne nous avait jamais fait faux bond depuis notre départ de Stein? Avait-elle à jamais disparu de nos cœurs? Oh, pas de neige virevoltante ici, ni de fleurs. La maison était sinistre dans sa robe de ciment gris. Les volets anciennement verts tombaient en morceaux. La porte d'entrée à demi vitrée grinçante et bien peu accueillante. Qu'allait-elle donc être notre vie dans cette froide maison ressemblant à s'y méprendre à une villa de la banlieue parisienne, accompagnée de sa jumelle juste séparée d'un grillage rouillé, envahi par les ronces et les restes d'une haie de Troène. Le taxi que nous avions pris à Rouen devant la gare nous déposa, maman et moi, devant cette bâtisse à l'aspect rébarbatif, par une fin d'après-midi bien pluvieuse. Ma sœur, arrivée la veille en même temps que le camion de déménagement, nous accueillit, un large sourire dessinant sur son visage le plus grand contentement. Elle semblait très fière de son choix, et je vis immédiatement que maman n'oserait pas lui dire sa déception. Quant à moi, s'il avait fallu que je donne mon avis, ce qu'on se garda bien de me demander, je n'aurais certainement pas réussi à dissimuler ma grande déception, ni mon chagrin. J'avais quitté mon pays de neige, j'avais quitté mon pays d'étoiles, mon pays magique. Ma grand-mère avait profité du chambardement qui ne manquerait pas de provoquer ce changement de vie pour aller rendre visite à ses amis de Paris. Nous ne l'attendions que le mois prochain. Elle reviendrait juste à temps pour planter ses précieuses fleurs dans le jardin. Cette nuit-là, nos nouveaux murs résonnèrent de mes larmes et du chagrin de ma mère. Dès le petit jour, ma sœur vint nous réveiller pour commencer les aménagements. Pendant toute la matinée, alors qu'elle s'affairait du rez-de-chaussée à l'étage, transportant, tirant, rangeant, éternuant dans les nuages de poussière, chassant les chats ou les chiens de leurs jambes, je visitais l'âme un peu plus sereine, ce que Nanou appelait le paradis. Ce gros bloc carré, surmonté d'un toit imposant d'ardoise, se trouvait au carrefour des routes du village de Saint-Martin-d'Estraux et de la Pacaudière. Elle semblait en vouloir régler la circulation, tel un gros gendarme immobile. Au début, nous tremblions de voir un de ces énormes camions dévalant la route face à nous en enfoncer les murs. Puis nous nous habituâmes. Si de l'extérieur notre nouveau logis n'était que très peu avenant, son intérieur, beaucoup plus vaste que notre chalet, nous offrait de très belles grandes pièces ensoleillées. 2 chambres au parquet centenaire occupaient l'étage. Ma sœur en prit une, l'autre fut réservée pour maman et moi. Nani, quant à elle, aurait la plus grande, au rez-de-chaussée, face à la salle commune. Après la visite de la maison, mes pas m'entraînèrent rapidement dans le pré attenant au jardin. Un chêne patriarche à la coupole touffue en était le gardien. Il m'accueillit plein de sollicitude et m'offrit immédiatement son amitié. Ses racines imposantes sortaient du sol, créant par endroits de merveilleuses cachettes pour toutes sortes de trésors, et de gentils petits sièges pour les petites filles rêveuses. À la première visite de mon frère, une balançoire prit sa place à sa branche la plus basse. À partir de ce jour, mon ami végétal devint mon confident. Dans son ombre, tout en me balançant, j'inventais des histoires que je racontais à mes poupées et où je chantais à tue-tête toutes les chansons apprises par cœur grâce à la radio. Les poules et les chèvres de la maisonnée avaient régulièrement droit à des mini-concerts de Johnny, Richard Anthony, Adamo ou même dans un parfait yaourt franco-italien de Bobby Solo. Peu à peu, mon public grossit de la présence de plus en plus fréquente de mes grandes. Alors qu'une journée de travaux, de nouvelles fermières les avait vraiment fatiguées. Tout comme à Froidevaux, ma sœur jouait les gros bras et, armée de sa tronçonneuse, débitait pour nous et pour nos voisins, à leur grand ébahissement, les arbres morts qui allaient devenir notre bois de chauffage du prochain hiver. Maman s'occupait de la basse-cour,
De plus en plus importante, Nanny s'était réservé le jardin d'agrément et la cueillette de l'herbe pour les lapins. Quant à moi, j'aidais l'une ou les autres, les unes ou les autres, dans la mesure de mes possibilités. Donc la vie s'installa ainsi, et, de nouveau, les éclats de rire de ma sœur et de ma mère firent trembler les vitres de toutes les fenêtres, au grand désespoir de ma grand-mère que cela perturbait dans son travail. Je n'étais pas consciente que j'allais vivre en cet endroit les plus merveilleuses aventures de toute mon enfance.